Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e Yoga Live, je crois. Ça commence à faire un moment qu'on est confiné. Ça commence à durer. Voilà, mais on est toujours là et c'est le principal, toujours ensemble. Donc on va faire une petite séance assez tranquille. J'avoue que ce matin, je suis un petit peu fatiguée. Je pense que c'est le manque de soleil ce matin. Donc voilà, ça va être une séance un peu plus tranquille et on va commencer par beaucoup de respiration, de l'automassage. Voilà. Ça va être une séance sympa, pas besoin de matériel particulier, simplement votre tapis de yoga, une tenue confortable. Si vous voulez mettre un petit peu de musique à la maison, n'hésitez pas surtout. J'en ai mis au studio exceptionnellement aujourd'hui. Normalement, je pense que vous n'allez pas l'entendre, mais pour moi, c'est plus agréable parce que, mine de rien, je suis toute seule au studio devant mon téléphone. Donc voilà, c'est plus agréable d'avoir de la musique. Bien, je vais attendre juste un petit peu que tout le monde arrive, que tout le monde se prépare pour cette séance. Si vous êtes déjà installé, vous pouvez commencer tranquillement à vous poser, choisir une posture confortable. Bonjour Angélique. Et d'ailleurs, pour le dimanche prochain, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous voulez travailler en particulier, que ce soit une posture particulière, soit parce que vous l'aimez beaucoup, soit parce que vous sentez que vous avez besoin de la travailler, ou ça peut être tout un enchaînement complet, même. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je peux tout à fait créer une séance en fonction de vos demandes, en fait. Ça me fait même très plaisir de faire ça. Coucou Cathy, Véronique, Florence. Ah, dis donc, il y a du monde, je suis contente. Bien, je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Donc asseyez-vous confortablement, bien posé sur les deux fesses. Le dos est droit, les épaules bien relâchées, bien détendues. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et les paupières délicatement fermées. Et commencez à respirer. Calmement, sans effort. Simplement, vous prenez conscience de votre respiration. Conscience de l'inspire et conscience de l'expire. Juste ça. Vous inspirez calmement. Vous sentez l'air qui entre par les narines, qui passe dans la gorge, qui emplit les poumons et qui ressort par les narines. Calmement, tranquillement, sans le moindre effort. Inspirez, expirez. Et je sais que c'est toujours un petit peu difficile en début de séance, mais essayez de ne pas vous perdre trop dans vos pensées. C'est très facile de divaguer, de penser à tout ce qu'on a à faire, mais essayez de rester concentré sur votre respiration, concentré sur vos sensations. Écoutez les battements de votre cœur, dans votre poitrine. Peut-être que vous arrivez à les percevoir ailleurs, dans la pulpe des doigts, dans le ventre, dans la tête. Et progressivement, en douceur, vous allez inspirer un peu plus profondément et expirer un peu plus lentement. Davantage d'air à l'inspire, davantage de calme à l'expire. Inspirez, expirez. À chaque inspire, les poumons s'emplissent davantage.
Et vous allongez un peu plus chaque expire. Toujours un peu plus loin. Essaye toujours d'allonger la respiration, d'allonger les mouvements. Le dos lui reste droit, les épaules sont toujours détendues. Et vous inspirez profondément. Vous gonflez le ventre, puis les poumons, puis le thorax. Et vous expirez d'abord par le ventre, puis les poumons, et enfin le thorax. Et vous continuez à votre rythme. Inspirez profondément et expirez calme, tranquille. Sentez la respiration qui se libère, comme ça fait du bien. Une dernière fois, vous allez inspirer profondément le plus possible et expirer ensuite. Puis vous amenez une main sur le ventre, une main sur la poitrine et vous commencez à respirer par le ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle, à l'expire, le ventre se creuse. La poitrine reste parfaitement immobile. Les épaules relâchées. La colonne suit sa courbe naturelle. Aussi que ça commence à tirer un petit peu dans les lombaires quand on n'est pas encore habitué à rester assis trop longtemps. Il n'y a que le ventre qui se soulève et qui s'abaisse. Tout le corps est parfaitement immobile. Votre poitrine ne se soulève pas. Il n'y a que le ventre. Et sentez vraiment comme cette respiration vous apaise, comme elle relâche les tensions, comme elle calme l'esprit. Votre respiration devient de plus en plus lente, de plus en plus ample. Et après avoir expiré, vous reposerez les mains sur les cuisses. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir comme vous souhaitez. On va continuer les pranayama par un exercice qui s'appelle Bahaya. Vous allez inspirer durant 4 temps, expirer durant 8 temps et ensuite retenir votre souffle durant 8 temps. Expirez bien tout l'air que vous avez dans les poumons avant de commencer la rétention d'air. Si vous êtes enceinte, ne faites pas la rétention d'air. Simplement, vous inspirez en comptant jusqu'à 4. Vous expirez en comptant jusqu'à 8. Vous gardez une posture confortable. Vous pouvez commencer. Vous inspirez en comptant jusqu'à 4. Vous expirez en comptant jusqu'à 8. Et vous retenez en comptant jusqu'à 8. Je vous ai fait faire la respiration ventrale juste avant, justement, pour que le mouvement se fasse plus par le ventre que par le haut des poumons. Plus c'est par le ventre, en fait, plus ce sera profond et relaxant. J'inspire en comptant jusqu'à 4. J'expire en comptant jusqu'à 8. Et je retiens en comptant jusqu'à 8. Si vous êtes à l'aise avec 8 temps de rétention d'air, vous pouvez monter à 10 ou 12, voire plus. Si vraiment vous maîtrisez, il n'y a pas de souci. C'est ça qui est bien avec le yoga, c'est que c'est évolutif. Donc on peut très bien faire avec un seul et même exercice, faire une séance débutant et faire une séance avancée. On s'adapte à chacun.
Je répète une dernière fois. J'inspire en comptant jusqu'à 4. J'expire en comptant jusqu'à 8. Et je retiens 8. Et surtout, si vous avez des questions durant la séance, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Je vois les messages sur le téléphone, donc je pourrai y répondre directement. On va continuer encore durant quelques respirations. Vraiment le temps de s'ancrer dans la séance, de prendre conscience de son corps, de son souffle. C'est quelque chose qu'on fait très peu généralement au cours de la semaine. Et je trouve que c'est important de prendre du temps pour soi, pour se retrouver, pour s'écouter. Vous allez faire une dernière fois le cycle complet en prenant tout votre temps. Puis vous retrouverez une respiration naturelle. Et on va commencer par réchauffer un petit peu la nuque, tranquillement. Je vais me mettre de profil, ce sera plus simple pour voir, je pense. Donc on reste assis en tailleur, dans la posture assise où vous étiez. Lorsque vous allez inspirer, vous allez gonfler la cage thoracique, laisser le dos se creuser, ramener la nuque vers l'arrière. Vraiment tranquillement, mouvement ample. Et lorsqu'on expire, on arrondit le dos et on rentre la nuque, enfin le menton au niveau de la poitrine. Vous inspirez, le dos se creuse, vous ouvrez la cage thoracique et vous laissez la nuque tomber à l'arrière. Et à l'expire, on arrondit le dos, on rentre le menton à la poitrine. Vous sentez déjà un étirement dans le dos, peut-être dans les abdos, et bien entendu dans la nuque. J'inspire, je creuse le dos. J'inspire, j'arrondis le dos. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. Très bien. Et vous allez frotter vos paumes de main l'une contre l'autre, fort, 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 pour les chauffer. Et lorsque vous trouvez que c'est suffisamment chaud, venez poser vos paumes de main sur les yeux. Et ressentez la chaleur qui se diffuse dans les paupières, dans les yeux, tout autour. Sentez comme c'est agréable, cette obscurité. Respirez profondément, relâchez toute tension. Inspirez profondément et à l'expire, reposez les mains sur les cuisses, ouvrez les yeux. Et on va terminer ce début de séance par un petit peu d'automassage, donc vraiment rapide aujourd'hui. Peut-être que d'ici les prochaines semaines, je ferai une séance avec plus d'automassage. Je verrai. En fonction, si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pas forcément tout de suite, hein, ça peut être plus tard dans la journée. Voilà, si vous voulez une séance avec plus d'automassage. Donc on va commencer tranquillement par les pieds. Donc d'abord, on va juste prendre son pied, le chauffer un petit peu en passant les paumes de main le long du pied, comme ça, pour les chauffer. Je sais pas vous, mais moi, mes pieds sont congelés, là, le matin. Tranquillement. Après, on peut faire des formes de cercle. Donc, sur la voûte plantaire, sur le dessus du pied. Tout ça, vraiment, pour chauffer, pour faire circuler le sang. Donc, pas besoin de mettre de crème ou d'huile. Vous pouvez, bien entendu. Après, c'est vrai que juste avant une séance de yoga, c'est compliqué parce que vous risquez de glisser sur votre tapis pendant la séance.
Bien. Et ensuite, vous allez faire avec vos 2 pouces des allers-retours sur la ligne centrale de votre pied. Vous appuyez vraiment en fonction de votre sensibilité. Ça, c'est vous qui voyez ce qui vous fait du bien. Pas que ce soit douloureux, bien entendu. Les épaules sont bien relâchées, la nuque aussi. On est détendu, le mouvement est souple. Et toujours le long de la ligne centrale, on va faire des points de pression. Vous allez en faire à peu près 6, donc en commençant du haut, en descendant jusqu'en bas et ensuite en remontant. Vous restez à peu près 2 ou 3 secondes par point. Vraiment, n'hésitez pas à appuyer, ça va stimuler l'organisme. Ça va vraiment avoir un effet bénéfique. Ok, et ensuite, avec vos orteils, sous les orteils, vous allez faire comme un mouvement de chasser en haut des orteils, comme ça. Tous les orteils, eux aussi, ils ont besoin d'être massés, il ne faut pas les oublier. Et vous allez passer votre doigt entre chaque orteil, comme ça. Pareil, toujours pour stimuler chaque point. Et ensuite, on va terminer juste par des mouvements circulaires sous la plante de pied, tranquillement. Après, vous pouvez également remonter sur le dessus du pied, sur les malléoles, vraiment. Faites à l'intuition. Moi, je vous donne quelques petits conseils, mais vraiment, c'est à l'intuition. Et on peut passer à l'autre pied. Comme tout à l'heure, on commence par le chauffer, dessus-dessous. Ouais, chez moi, je fais beaucoup d'automassage, notamment le soir. Chaque soir, je me masse les pieds, les mains. C'est vraiment très agréable. Et le long de la ligne centrale, aller-retour. Et ensuite, point de pression sur la ligne centrale, environ 6 points de pression de 2 ou 3 secondes chacun. Ensuite, le dessous des orteils, enchâssé. L'intérieur des orteils. Et puis des petits mouvements circulaires sous la plante des pieds, dans le dessus du pied, la malléole. Ok. Un petit peu les mains également, donc ça peut être en mouvement circulaire dans la paume de la main. Ça peut être aussi en chassé long, donc on va dire du poignet, en direction des doigts. Alors, je sais que j'aime bien également tirer un peu mes doigts. Vous pouvez passer à la deuxième main si vous souhaitez, ou continuer encore un petit peu sur celle-là. Et on va terminer juste un petit peu par la nuque. Donc, soit vous pouvez masser les 2 épaules en même temps, soit vous en faites une, puis l'autre. Vraiment, ça, c'est vous qui voyez. Donc, ça peut être juste quelques pressions ou comment expliquer, quelques cercles en fait avec la main pour chauffer la nuque, pour chauffer les trapèzes qui ont tendance à être très tendus, ou les épaules. Vraiment, prenez du temps pour vous faire du bien. J'aime vraiment beaucoup remonter dans la nuque. C'est une zone très sensible. Bien, et on va pouvoir commencer cette séance. Donc aujourd'hui, on commence allongé. On fait l'inverse de d'habitude. Donc vous allez commencer
à vous allonger sur votre tapis. Je ne sais pas si vous allez correctement me voir. De toute façon, je vais tout expliquer du début à la fin comme d'habitude. Donc vous gardez les genoux fléchis et on va commencer par la chandelle. Donc vous amenez les mains sous les hanches, vous prenez une petite impulsion et vous soulevez le buste et les jambes vers le ciel. Vous pouvez garder les mains sur les hanches si vous souhaitez. Le poids du corps est uniquement sur les épaules, pas sur les coudes, pas sur la nuque. Vos orteils sont bien relâchés, le buste lui est bien droit, bien gainé et perpendiculaire au sol. Et vous respirez calmement. Surtout ne bloquez pas la respiration. Si vous souhaitez garder les mains sur les hanches, vous pouvez, mais vous pouvez également les déposer sur le sol. On reste, on respire. Et tout doucement, on laisse glisser ses deux pieds à l'arrière de la tête sans forcer. Gardez la nuque bien droite. Les jambes sont tendues. Si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. On respire. Et tout doucement, on laisse la colonne vertébrale se dérouler vraiment en contrôle sur le tapis. On ne vient pas s'écraser sur son tapis. On serre les genoux sur le buste. Donc, vraiment presser les genoux sur le buste pour masser le dos. Vous pouvez rester en statique, rouler un petit peu de gauche à droite ou emmener la tête aux genoux, ce qui vous fait du bien. Puis reposez les deux pieds sur le sol, les pieds de largeur de bassin, près des fesses mais pas collés aux fesses. On inspire et à l'expire, on lève les hanches le plus haut possible, on rapproche les omoplates le plus près possible l'un de l'autre, on rentre légèrement le menton, la poitrine, on contracte le périnée et on respire. Posture du demi-pont. Et si vous souhaitez passer en pont complet, vous pouvez également vous emmener les mains à l'arrière de la tête, avec les doigts pointés en direction de votre corps. Vous inspirez, et sur l'expire, vous poussez aussi bien dans les mains que dans les pieds. Je vous conseille, si vous êtes débutant, de rester sur la plante des pieds. Vous aurez plus d'appui. Sinon, vous pouvez venir sur la pointe des pieds et rapprocher les mains des pieds en fonction de la souplesse de votre colonne vertébrale. Relâchez dès que vous souhaitez. Prenez le temps. Puis on va allonger les jambes, pointer les pieds, amener les mains sous les fesses. On va inspirer, pousser dans les coudes pour redresser le buste. On rapproche les coudes le plus près possible l'un de l'autre. Le dos se creuse, la cage thoracique s'ouvre. Et je viens poser le sommet de la tête sur le tapis. Et je garde bien la cage thoracique ouverte pour respirer profondément par le ventre, les poumons, le thorax, comme tout à l'heure, pendant les exercices de respiration. Si la tête ne touche pas le sol, vous pouvez faire glisser vos fesses sur vos mains. Vous allez voir, ça va. Le dessus de la tête va finir par toucher le sol. Si vous êtes à l'aise dans la position, restez encore un peu. Sinon, vous pouvez relâcher. Et on relâche. On vient amener les bras à l'horizontale de chaque côté. On fléchit les genoux sur le buste. On inspire et à l'expire, on va déposer les deux genoux sur le côté droit. On garde bien les deux épaules sur le sol. Les jambes sont complètement relaxées, vraiment. Vous n'avez pas besoin de les retenir, elles se déposent d'elles-mêmes sur le sol. Et là, sentez la rotation dans la colonne, l'étirement dans la hanche gauche. Bien entendu, tout ça, c'est léger, c'est agréable. Inspirez, ramenez les genoux de face et à l'expire, déposez-les sur le côté gauche. Toujours les deux épaules en contact avec le sol et les jambes bien relâchées. S'il vous manque trop de distance entre vos genoux et le sol,
Vous pouvez soit mettre un coussin sous les deux genoux ou un coussin entre les genoux. Vous serez plus à l'aise. Pour ceux qui font cours avec moi en présentiel, vous savez que j'utilise tout le temps des coussins pour toutes les postures. Ça permet vraiment d'ajuster correctement la posture. Inspirez, ramenez les deux genoux de face et vous allez prendre une impulsion pour venir vous asseoir sur les fesses. On garde les deux jambes tendues devant nous, les pieds à peu près largeur de bassin. On va inspirer, monter les bras vers le ciel, se grandir et à l'expire, allonger loin devant, puis loin vers le sol. Faites attention de garder le dos bien droit, la nuque toujours dans le prolongement du dos. Et vraiment, on cherche à allonger loin vers l'avant. Le but, c'est pas d'allonger directement vers le sol, c'est vraiment en avant. On respire. Ça tire probablement à l'arrière des jambes. Ça détend les lombaires. Si vous allongez vraiment le buste sur les jambes, vous pouvez sentir tout le massage des organes. On reste encore un peu. On respire calmement, sans effort. Vous pouvez bien entendu relâcher complètement les bras. Moi, je sais que j'aime bien attraper mes pieds pour pouvoir étirer un peu plus, mais vous pouvez tout à fait avoir les bras relâchés sur les jambes ou de chaque côté des jambes. Puis vous allez inspirer, dérouler la colonne, fléchir le genou droit et allonger le buste sur la jambe gauche. De nouveau, les mêmes options. Soit vous venez attraper l'arrière du pied pour vous étirer un peu plus, soit vous gardez les bras relâchés. Peu importe l'option choisie, s'il vous plaît, gardez vos épaules relaxées. Il n'y a pas besoin de tension dans les épaules. On en a suffisamment dans la vie quotidienne. Donc pendant les séances de yoga, on essaie vraiment de garder la nuque, les trapèzes, les épaules relâchées. Inspirez, redressez, tendez la jambe droite, fléchissez la gauche et allongez sur la jambe droite. Inspirez, redressez, ouvrez la jambe gauche. Donc les deux jambes sont ouvertes sur le côté. C'est pas un grand écart, hein. C'est un bel écart, mais pas un grand écart. Vous avez encore la mobilité pour avancer. Donc on va inspirer, se grandir et à l'expire, allonger loin devant. Puis relâcher complètement. Tout est relâché. Le buste est déposé sur le sol. Là, ça tire vraiment à l'intérieur des jambes. Inspirez, déroulez doucement la colonne. Toujours, on prend son temps, on ramène les plantes de pied face à face, le plus près possible du pubis. Si les genoux sont trop hauts, n'hésitez pas à mettre un support sous les fesses. Le dos reste droit, les épaules relâchées. Soit on reste vraiment très droit, soit on peut allonger un petit peu vers l'avant. Évidemment, on sent que ça tire beaucoup plus
dans l'intérieur des jambes. Et si vous souhaitez, si vous n'aimez pas trop l'immobilité, on va dire, vous pouvez très bien faire quelques petits battements, comme un papillon. Ça peut être des battements plutôt rapides ou au contraire des battements lents mais très amples. Et redressez doucement, amenez vos jambes en tailleur, donc croisez-les, et ensuite du coup passez à 4 pattes. Les mains sous les épaules, largeur d'épaule, les genoux sous les hanches, largeur de hanche. Le poids du corps est correctement réparti sur chaque point d'appui, le dos est droit. Et on va inspirer en commençant à creuser le bas du dos. On remonte le long de la colonne, on termine par la nuque et la tête. Et on expire, on rentre d'abord le bas de la colonne, puis la nuque et la tête. Inspirez, creusez le dos en partant du bas de la colonne vertébrale et arrondissez le dos en partant du bas de la colonne vertébrale. Continuez à votre rythme et accompagnez le mouvement avec la respiration. Mouvement et respiration ample, lente, mais fluide. On va faire le mouvement une dernière fois. Prenez votre temps. J'inspire, je creuse le dos en partant du bas de la colonne. Je remonte, j'étire le dos. Et j'expire, j'arrondis le dos. Et je reviens avec le dos droit. Je ferme les yeux et je bascule tranquillement dans le sens des aiguilles d'une montre. Je relâche chaque zone de blocage, chaque zone de tension. Je respire, j'écoute mon corps. Puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et revenez de face. Crochetez les orteils. Tendez les jambes. Poussez les fesses vers le ciel. Les pieds vers le sol. Posture du chien tête en bas. Donc les pieds sont parallèles. Les doigts largeur, les mains largeur d'épaule avec les doigts bien écartés. Le regard en direction du nombril. Le dos est bien droit. Vraiment, on pousse les talons vers le sol et les fesses vers le ciel pour sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Et on fléchit en alternant gauche et droite. Donc on écrase le talon gauche sur le sol. On revient le talon droit. Très lentement. Le but c'est d'étirer un peu plus en douceur. Revenez de face, passez en planche, descendez en planche les coudes près du corps ou sur les genoux. Puis vous allez ramener, je suis trop loin de la caméra, ramenez le dessus du pied, le dessus des pieds sur le tapis, les mains sont de chaque côté de la poitrine. Vous inspirez, vous déroulez la colonne, vous redressez le buste, les coudes légèrement déverrouillés près du corps, les épaules décontractées loin des oreilles, vous regardez vers le ciel. Vous respirez profondément. Si c'est trop difficile, restez sur les avant-bras, largeur d'épaule, regardez en face et respirez. Et je vais mettre la caméra un tout petit peu plus loin, je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas assez de recul. Voilà. Nickel. Donc, posture du cobra. On sent bien les muscles du dos qui sont mobilisés. Inspirez, crochetez les orteils et à l'expire de nouveau on pousse les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite le plus haut possible et à l'expire, pied droit entre les mains. On redresse le buste et soit on reste en équilibre sur les orteils du pied gauche,
soit on vient poser la plante du pied gauche perpendiculaire au pied droit avec les deux talons sur la même ligne. Vous aurez plus de stabilité comme ça et vous aurez moins de muscles engagés. Vous allez crocheter les mains dans le dos, ramener les épaules vers l'arrière. Le genou droit est à angle droit. On respire. Restez. Puis inspirez de nouveau et à l'expire, allongez le buste sur le genou droit. Laissez les bras retomber à l'arrière de la tête sans forcer. Et vous allez basculer le corps sur la longueur de votre tapis, les deux jambes tendues, les deux pieds partent vers l'extérieur. Et le bassin vous entraîne vers le sol. Les bras tombent toujours à l'arrière de la tête sans forcer. Et on revient sur le pied droit, face au genou droit, qui est à angle droit. On inspire, on redresse, on emmène les bras à l'horizontale de chaque côté du corps. On reste, on respire, puis on ramène les bras devant nous. Les paumes de main vers le ciel. On va passer le coude droit à l'intérieur du coude gauche. On enroule les bras, les mains. On décolle les bras de la poitrine. On pousse dans le pied gauche et on vient en équilibre sur le pied droit. Et on va légèrement fléchir le genou droit pour enrouler la jambe gauche sur la jambe droite. Posture de l'aigle. On fixe un point en loin et on reste concentré, focus dessus. Bien calme. Et puis pour reprendre son souffle, retrouver une respiration plus lente. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté, ramenez le pied gauche loin derrière, ramenez les mains de chaque côté du pied droit. J'attends que tout le monde soit bien positionné. On inspire, de nouveau on lève la jambe droite le plus haut possible et à l'expire on pose le genou droit fléchi entre les mains. Pardon, c'est pas ça du tout, c'est mon deuxième enchaînement ça. On reste en chien tête en bas, on lève la jambe gauche le plus haut possible et à l'expire c'est le pied gauche entre les mains. Comme tout à l'heure, soit on reste en équilibre sur les orteils du pied droit, soit on vient poser le pied droit avec la plante de pied bien posée à plat, les deux talons sur la même ligne et le pied perpendiculaire. On inspire, on redresse, genou gauche, angle droit. On crochette les mains à l'arrière. On ramène vraiment les épaules vers l'arrière, la cage thoracique s'ouvre. On respire profondément. Inspirez, à l'expire, allongez le buste sur le genou gauche, laissez les bras retomber à l'arrière. Et vous allez basculer le poids du corps sur les deux jambes. Vous êtes sur la longueur du tapis. Je vais me remettre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Les deux pieds partent légèrement vers l'extérieur et les bras retombent à l'arrière de la tête. La nuque est bien relâchée. Et vous restez. Si ça engage trop les genoux, vous pouvez légèrement fléchir les genoux. Et repassez sur le genou gauche, angle droit. On inspire, on redresse le buste. On amène les bras à l'horizontale, puis devant nous. Et je ne me souviens plus quel côté on a fait tout à l'heure, mais ça doit être du coup le coude gauche à l'intérieur du coude droit. On enroule les bras. Oula. On enroule les bras, les mains, surtout décoller les bras du buste. Ça va permettre d'étirer un peu plus les épaules. On inspire, à l'expire, on pousse dans le pied droit pour venir en équilibre sur la jambe gauche. Le genou gauche légèrement déverrouillé. On enroule la jambe droite sur la jambe gauche. On fixe un point et on reste. Respiration calme. Comme toute posture d'équilibre, plus vous serez
concentré et calme, plus ce sera facile de tenir. On ouvre les bras de chaque côté, on ramène le pied droit loin derrière, les mains de chaque côté du pied gauche. On ramène le pied gauche à l'arrière en chien tête en bas. On reste, talon vers le sol, fesses vers le ciel. Puis on vient fléchir les genoux, sauter entre les mains. Les jambes tendues, on inspire, on déroule la colonne, les bras vers le ciel. On garde les paumes de main face à face, au-dessus de la tête. On se grandit. On sent les muscles du dos, les abdos qui s'engagent. Inspirez, grandissez-vous et à l'expire, basculez légèrement sur la droite. Et on continue de se grandir. La tête reste bien au centre des deux bras. Et on sent l'étirement dans tout le côté gauche. Inspirez, revenez de face. Grandissez-vous et à l'expire, côté gauche. On continue de se grandir en même temps. On n'est pas complètement affalé sur le côté. Inspirez, revenez de face, grandissez-vous. Et à l'expire, allongez loin devant et loin vers le sol. On reste un petit peu. Et on fléchit les genoux. On amène les mains sur le sol. Et on vient sauter à l'arrière du tapis. On descend en planche, les coudes près du corps ou sur les genoux. On inspire, cobra. Et on expire, chien tête en bas. Et là, on va poser les deux genoux sur le sol. Gardez les fesses bien hautes. Posture du chameau. Donc, soit on attrape. Je vais présenter trois options, la plus difficile à la plus facile. Soit on attrape les deux chevilles en même temps et on laisse le dos se cambrer pour pouvoir descendre vers l'arrière. La nuque est complètement relâchée. Je descends vraiment bien droite. Si c'est pas possible, j'attrape une seule cheville, main opposée vers le ciel, nuque relâchée. De nouveau, je suis bien droite. Sinon, on attrape vraiment le creux des reins, on peut dire vraiment la cambrure du dos. Et on allonge vers l'arrière en gardant les fesses bien hautes. C'est que le dos qui se cambre, la nuque relâchée. Donc choisissez l'option que vous souhaitez, restez quelques respirations. Si vous faites un côté puis l'autre, quelques respirations d'un côté, quelques respirations de l'autre. Et relâchez dès que vous souhaitez. Et ensuite, quand on relâche, on vient s'asseoir sur les talons, poser le front sur le sol et allonger les bras soit loin devant, soit de chaque côté du corps. On reste quelques temps. Relâchez vraiment les lombaires, relâchez la nuque. Laissez tout votre dos se détendre. Inspirez, revenez à quatre pattes, puis en chien tête en bas. Vous allez inspirer, ramener le pied droit entre les mains. Vous gardez la main droite sur le sol devant le pied droit, puis vous décollez la jambe gauche du sol. Vous restez quelques temps. Vous pouvez essayer de lever la jambe gauche vraiment le plus haut possible. Gardez le genou droit légèrement déverrouillé. Puis amenez les mains en prière sur la poitrine. Le dos parallèle au sol, la jambe gauche parallèle au sol également. On ramène la main droite sur le sol, la main gauche vers le ciel, on ouvre la hanche gauche, la jambe gauche toujours parallèle, posture de la demi-lune. Alors je sais, celle-là n'est pas évidente, elle demande un peu d'équilibre. On reste, on respire.
On ramène les mains de chaque côté du pied droit. On ramène le pied gauche à l'arrière, puis le pied droit. On a un chien tête en bas. On inspire, pied gauche entre les mains. On décolle le pied droit du sol, les deux mains de chaque côté du pied gauche. On lève la jambe droite le plus haut possible. Genou gauche légèrement déverrouillé pour pas trop engager le genou. Puis les mains en prière sur la poitrine, le buste et la jambe droite parallèle au sol. Et j'amène la main gauche devant le pied gauche, la main droite vers le ciel. Je regarde en face et j'ouvre la hanche droite. Jambe droite parallèle au sol. Posture de la demi-lune. Et je ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. Je ramène le pied droit à l'arrière, puis le pied gauche en chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite le plus haut possible et à l'expire, genou droit fléchi entre les mains. Posture du pigeon. Et tout de suite, on allonge le buste, on pose le front sur le sol et on se relaxe. Si le front ne touche pas le sol, on amène les poings l'un sur l'autre devant le genou. Et on pose le front dessus pour permettre vraiment à la nuque de se relâcher. C'est vraiment de ressentir chaque zone en tension. Enfin, chaque zone qui va tirer. Ça peut être l'arrière de la fesse droite, l'aine gauche, peut-être d'autres zones. Le dos, lui, est parfaitement relâché. Retrouver une respiration calme. Laissez les battements du cœur ralentir. On ramène les mains de chaque côté du genou droit. Inspirez, déroulez la colonne et à l'expire, ramenez le pied droit à l'arrière en chien tête en bas. Et on fléchit un petit peu gauche et droite pour détendre les jambes, les hanches. Et on inspire, pied gauche vers le ciel et à l'expire, genou gauche fléchi entre les mains. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Si besoin, surtout n'hésitez pas à mettre un support sous la fesse si la fesse ne se pose pas. Et on allonge le buste vers le sol. On relâche. On respire calmement. Et puis on observe la différence entre la flexion sur le côté droit et ensuite sur le côté gauche. Est-ce que ça tire plus ou moins? Peut-être que ça tire dans des zones différentes. Peut-être qu'il y a un côté très agréable alors que l'autre n'est pas très confortable. L'important, c'est vraiment de vous... Comment expliquer? De vous laisser aller, de lâcher prise. Vraiment, vous pouvez vous permettre de lâcher prise.
Et ramenez doucement les mains de chaque côté du genou gauche. Inspirez, déroulez la colonne. Et à l'expire, on revient en chien tête en bas. Et on fléchit un petit peu pour détendre jambe gauche et jambe droite. Puis on vient poser les deux genoux sur le sol. Les mains sont sur le sol également. Et on va venir accroupi en Malasana. Donc les plantes de pied bien posées sur le sol. Les mains en prière sur la poitrine, le dos droit, les épaules relâchées. Vous pouvez décider de fermer les yeux si vous le souhaitez. Et de rester. Ce sera la dernière posture de cette séance. Et si vous souhaitez, pour la relaxation guidée, la semaine dernière, j'ai enregistré un Yoga Nidra que j'ai posté sur le groupe WhatsApp, pour ceux qui ont accès à WhatsApp. Après, donc, je vais évidemment faire une relaxation guidée pour clôturer cette séance. Mais vraiment, si vous voulez quelque chose de plus profond, de plus long, vous pouvez très bien faire ce Yoga Nidra. Et pour ceux du coup qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp, vous pouvez tout à fait me demander le lien du Yoga Nidra, je vous le donnerai avec plaisir. Il reste encore quelques respirations pour vraiment finir de détendre chaque tension du corps. C'est comme lorsqu'on fait un massage, je ne sais pas si vous faites masser souvent, mais quand on fait un massage, on essaye vraiment de n'oublier aucune zone. Chaque zone a ses tensions et a besoin d'en être délivrée. Pour le yoga, c'est pareil. On va vraiment mobiliser tout le corps. Et ramenez doucement les mains sur le sol et vous pouvez venir vous asseoir sur votre tapis et vous installer pour la relaxation. Vous n'êtes pas obligé de la faire sur votre tapis. Vous pouvez très bien la faire sur votre canapé ou sur votre lit. Voilà. Vraiment, mettez-vous à l'aise. Je vous laisse le temps de vous installer. Si vous voulez prendre un plaid, des coussins, vous enroulez dans une couverture. Voilà, peut-être même allumer une petite bougie. Tout ce qui peut vous rendre cette expérience plus agréable encore. Donc comme je fais d'habitude, je fais la relaxation guidée et une fois que j'ai fini la partie guidée, soit vous pouvez vous réveiller, soit vous pouvez rester et ensuite moi je coupe le cours. Et vous pourrez poser toutes vos questions en commentaire ensuite, bien entendu. Bien, donc installez-vous bien confortablement, ajustez la posture, laissez aller les bras, les jambes. Si vous êtes allongé sur le dos, les paumes de main sont tournées vers le ciel pour permettre d'ouvrir les épaules. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez fermer vos paupières et prendre une profonde inspiration. Vraiment laissez les poumons s'emplir une dernière fois et expirez. Bien. Sentez tout votre corps qui se dépose sur le support, qui s'enfonce dans le support. Et vous êtes détendu, relaxé. Si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Retrouvez une respiration calme, naturelle et sans effort. Inspirez calmement, expirez calmement. Et vos pensées passent, traversent votre esprit, ou les laissez de côté. Si elles sont importantes, vous y reviendrez plus tard. Sinon,
simplement on les laisse de côté. Vous inspirez, vous expirez. Et si vous souhaitez ajuster la posture une dernière fois, vous pouvez le faire pour être le plus confortable et le plus immobile possible. Et à présent, portez votre attention sur votre respiration. L'air qui entre par les narines, qui descend dans les poumons, dans le ventre. Et l'air qui ressort par les narines. Dans un lent mouvement d'expiration. Inspirez, expirez et vous continuez de vous détendre, vous continuez à descendre de plus en plus profondément en vous-même, conscient de chaque sensation et chaque émotion. Sentez l'air qui va, qui vient. Sentez l'air qui entre et qui ressort. Inspirez, expirez. Et observez comme l'air est plus frais à l'inspire et plus chaud à l'expire. Concentrez-vous sur cette sensation. Sentez la cage thoracique qui se soulève et qui s'abaisse à chaque respiration. Observez ce mouvement calme et tranquille. Mouvement calme et tranquille. Sentez le ventre et la poitrine qui deviennent de plus en plus souples à chaque respiration. Et vous êtes de plus en plus calme et paisible. Votre respiration se libère. Continuez de respirer. Relâchez chaque muscle, chaque tension en commençant par les pieds. Relâchez les jambes, les mains, les bras. Laissez le dos se déposer sur le support. Relâchez l'arrière du crâne, le cuir chevelu. Et laissez la détente se déposer sur votre visage. Tout votre corps est détendu, votre esprit apaisé. Vous pouvez, à présent, décider de vous abandonner à cette relaxation ou bien de vous éveiller tranquillement. Je vous remercie pour cette séance. Je vous souhaite de passer un très agréable dimanche. Donc demain, si vous souhaitez participer au yoga sérénité du soir, il y aura toujours la méditation, la méditation sonore avec Charline juste ensuite. Cette fois, ce sera sur Facebook. Bien entendu, je redirai tout ça demain. Et sinon, je lance un jeu concours tout à l'heure, cet après-midi. Donc, restez connectés. Voilà.
Donc, encore merci pour cette séance. Passez une très belle journée et je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas toujours en commentaire si vous avez la moindre question. Je reste disponible. Belle journée!